À découvrir justement dans les colonnes du journal. Nous passons maintenant au bulletin de l'information. Voici l'exercice de Clément Attiadé. Clément, bonjour. Bonjour. Les titres. Dans les titres, ce matin, on tend vers la fin de la vente à la sauvette à Cotonou. Les vendeurs ambulants qui s'adonnent à cette pratique n'ont plus beaucoup de temps pour continuer et le préfet du département du littoral a pris un arrêté pour interdire cette méthode commerciale, les appréciations et les explications dans ce mini-journal. La version améliorée du code foncier et domanial au cœur des échanges d'une session de l'ANCB, la commission agriculture, foncier et aménagement du territoire de l'association réfléchit sur les limites administratives de cet outil juridique. Merci Clément Attiadé. Mesdames et messieurs, vous auriez certainement à réajuster de vous-même l'ordre des titres en images. On passe maintenant à l'intégralité du bulletin. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okweoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Clément Attiadé, le nouveau code foncier préoccupe l'Association nationale des communes du Bénin. Oui, Tanguy, à la faveur d'une rencontre dirigée par le président de l'ANCB, Luc Setronji à Trokpo, les participants ont réfléchi sur les limites de la loi afin de proposer donc des solutions pouvant donc la corriger. On va retrouver Imet Hélène Amousson. 48 heures pour harmoniser les points de vue sur la nouvelle version de la loi sur le code foncier au Bénin. Les échanges consacrent la première session ordinaire au titre de l'année en cours de la commission thématique AFAT, Agriculture, Foncier et Aménagement du territoire de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. On parle maintenant de cette tournée du ministre des Infrastructures et des Transports, Sir Koti, accompagné d'une forte délégation, était dans le zoo pour sensibiliser sur le RAVIP, occasion pour les ministres de s'enquérir du déroulement des opérations dans la région. Il a également saisi l'opportunité pour se faire enrôler lui-même et inviter les populations à faire de même. Pamphile Insoupli, Georges Vaudouno. Sir Koti, ministre des Infrastructures et des Transports, accompagné de son homologue de la Justice, Joseph Djogbenou, président de la Commission nationale de supervision en tournée de contrôle et de sensibilisation des opérations du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Une sortie qui a permis au ministre Sir Koti de se faire enrôler. Occasion pour ce dernier de sensibiliser les populations sur les avantages de cette opération. Le développement passe par l'identification des populations, leur enrichissement et surtout la répartition, la bonne répartition de tout ce qui touche donc, à leurs conditions, à l'amélioration de leurs conditions de vie. Les populations sont massivement sorties et qu'elles sont mobilisées et désormais engagées aux côtés du gouvernement pour accompagner le processus au RAVIP. De Wenri à Abomey, en passant par Zandianado et Kover, Joseph Djogbenou et sa suite ont exprimé leur satisfaction en ce qui concerne le taux d'enrôlement des populations. En dépit des difficultés signalées ça et là, l'opération a été bien pensée, que les ressources ont été bien affectées, que l'attelage entre les politiques et les techniques a été bien fait et que la différence finalement
traduira, on va dire, la détermination des différents acteurs au plan local. Nous avons mis, comme le président le rappelait tantôt, nous avons mis à disposition de toutes les communes équitablement les mêmes dispositifs techniques. Donc, la seule chose qui fait la différence aujourd'hui, c'est la détermination de l'équipe chargée de conduire l'opération. Démarrées depuis le mois de novembre 2017, les opérations du RAVIP évoluent normalement ici dans le département du Zou. Selon les statistiques du comité technique de pilotage, c'est la commune de Kové qui est en tête au plan national en ce qui concerne le taux d'enroulement du RAVIP. Louis Vlavonou, lui, il est un député, était dimanche aux côtés de ses militants. Difanyi, le député de l'Union fait la Nation, y était pour recevoir les vœux de ses militants, les vœux de Nouvel An. Au-delà des vœux, l'élu parlementaire de la localité a invité les populations à soutenir le programme d'action du gouvernement et le président de la République lui-même, Patrice Talon. On va retrouver maintenant Emma Roudonou et Thibaut Akholoupe. Des populations d'Ifanyi fortement mobilisées ici dans l'arrondissement de Kokomolou pour présenter les vœux de Nouvel An à leur leader et député Louis Vlavonou. L'exercice s'est fait devant des personnalités politiques du département du Plateau et c'était l'occasion pour les jeunes, les femmes, les sages de dire toute leur reconnaissance à leurs élus qui sait, ont-ils professé, montré jusque-là dignes de les représenter au Parlement. C'est donc par fidélité à cette volonté populaire que vous ne cessez de poser des actes de soutien au programme d'action du gouvernement et donc aux réformes engagées par le chef de l'État. La réforme du système partisan au Bénin, la loi sur la régulation des grèves intempestives que vous avez portées sont autant d'actions rentrant dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est le lieu de vous remercier pour vos multiples actions en faveur de la population jeune par l'octroi de bourses d'études à de nombreux élèves et étudiants de la commune, la prise en charge des enseignants communautaires de certaines écoles de la commune, le paiement des contributions scolaires à de nombreux élèves indigents. Nous vous demandons de continuer à vous battre aux côtés du président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour la promotion des femmes, pour tout ce qui va dans le sens de l'autonomisation des femmes. Vous avez été déjà l'auteur d'une loi en faveur des femmes. Nous vous en félicitons. L'admiration que vous, les populations d'Ifanyi, à leur député Louis Vlavonou, est partagée par des personnalités politiques du département du Plateau. L'homme, par son parcours politique, ses victoires, ses qualités et son expérience, fait l'unanimité et il est appelé à poursuivre le combat. Il y a beaucoup de députés. Vous connaissez des députés qui ne parlent jamais à l'Assemblée nationale. Il y a des députés qui parlent beaucoup, mais pour dire n'importe quoi. Vlavonou ne parle pas beaucoup et il ne dit pas n'importe quoi. L'Assemblée nationale a besoin de quelqu'un comme Vlavonou. Je souhaite bonne et heureuse année à Louis Vlavonou et à ses camarades. Je leur souhaite bonne santé. Je vous demande de leur faire confiance. Avec Patrice Talon, ils iront plus loin. Tout en remerciant les uns et les autres pour leurs bons vœux, Louis Vlavonou a saisi l'occasion pour inviter une fois de plus ses électeurs à soutenir le président Patrice Talon. Tout ce que je peux dire, tout simplement, c'est de vous dire de vous mobiliser derrière le président Patrice Talon. De vous mobiliser derrière lui pour que ce que vous réclamez, ce que vous demandez, l'électricité, l'eau, les écoles, la santé, pour que nous puissions avoir ça. Les ressources sont en train d'être mobilisées pour la réalisation du programme d'action du gouvernement, le PAG. Et c'est à travers cela que nous pourrons avoir ce que nous demandons. Et je vous dis que quand il dit, il fait. D'ailleurs, c'est ça qui fait que nous sommes des amis. Parce que quand je dis, je fais.
et je ne fais pas du bruit autour, et Talon ne fait pas du bruit autour. On constate seulement. Il faut voir que Talon est un homme de parole. Le temps est donné ici à Kokomolu et mieux que par le passé, les populations d'Ifani ont promis faire bloc derrière leurs députés et le chef de l'État pour la mise en œuvre du PAG. On va parler maintenant de cette interdiction de la vente à la sauvette dans la ville de Cotonou. Il s'agit d'un arrêté préfectoral qui interdit désormais cette pratique. Pour les intéressés, la pitance quotidienne et la vie de leur famille sont ainsi mises en danger. Pendant ce temps, l'autorité préfectorale a pour souci majeur la ville ou l'image de la ville de Cotonou, et la sécurité des populations ici mises à rude préoccupation ce type de commerce. Vigile à Rodaillon. Ils étaient tous au rendez-vous ce lundi matin. Ceux qui ont fait des carrefours, trottoirs et terre-pleins centraux de la ville de Cotonou des marchés de circonstances. Nombre d'entre eux savent à peine que le préfet du littoral a récemment pris un arrêté pour interdire une telle pratique. Ceux qui en ont une vague connaissance tentent de se dérober face à notre caméra. C'est parce que vous n'avez rien à faire que vous venez nous filmer ici, nous lancent carrément d'autres, persuadés que dans les tout prochains jours, cet exercice ne leur sera plus possible. C'est bien ce qu'a décidé Modeste Toboula à travers un arrêté du 12 février 2018 interdisant la vente à la sauvette au niveau des carrefours, trottoirs et terre-pleins centraux de la ville de Cotonou. Une décision qu'apprécient ceux qui ont l'habitude d'acheter chez ces vendeurs. Ils ont pris la décision par rapport à la vue du pays de l'extérieur, mais ici ce qu'ils oublient, c'est que la population se donne plus à la vente des bords de la route que aller par exemple dans un marché où c'est cher à vouloir acheter. Par exemple, je donne un exemple, moi je suis là, j'ai 2000 francs, voilà que je veux 2 pantalons, mais arriver dans une boutique, je ne peux pas prendre 2 pantalons avec 2000 francs. Le préfet, il a pris cette décision, mais ce n'est pas trop bon. Parce que nous, on a l'habitude de prendre toujours chez eux. Mais si on les déplace d'ici maintenant, on ne sait pas là où on va les trouver. Parce qu'avec 1000 francs, tu ne peux pas aller dans une boutique pour acheter quelque chose. Donc, c'est pas trop bon à mon niveau. Approché, le préfet du littoral estime que l'image de Cotonou et la sécurité des usagers de la route doivent primer sur toute autre considération. Si nous voulons avoir une ville moderne, un département moderne, nous sommes obligés de prendre les taureaux par les cornes. Ce qui s'observe aujourd'hui au niveau de nos carrefours, au-delà du problème social que ça pose, il faut y voir les germes d'insécurité totale. Vous êtes à un carrefour, tout le monde commence pas à vous envahir avec des produits. On ne sait vraiment pas si l'objectif réel c'est de vendre ou de faire en sorte, n'est-ce pas, d'avoir des informations sur vous afin de vous poursuivre. C'est le réel problème. Le mobile essentiel, c'est d'abord pour assurer la sécurité, n'est-ce pas, des usagers de la route. Après avoir plusieurs fois été traqués par la police, ils ont finalement, avec l'accord du chef quartier, créé un petit marché dans les environs du carrefour Vidolé. Mais le problème n'est pas pour autant réglé. Pas le moindre hangar dans ce marché à l'étroit où ils exposent leurs marchandises sous des parasols. Le marché est tellement exigu qu'il ne peut pas nous contenir. Voilà pourquoi nous sommes obligés d'aller vendre nos produits sur les trottoirs et au niveau des carrefours. Nous devons manger, nous ont confié certains hors caméra. Mais pour Modeste Toboula, on ne peut pas, au nom de sa pitance quotidienne, salir l'image de la ville de Cotonou et encore moins mettre la vie des autres en danger. Imaginez que d'autres citoyens aient les mêmes arguments qu'avancent ceux-là pour dire c'est notre moyen de subsistance, nous n'avons pas autre chose à faire et que tout le monde vienne vendre au carrefour. Ça aurait l'air de quoi? Ceux qui sont restés dans les marchés, ceux qui sont allés prendre des boutiques, qui paient les impôts à l'État, ne sont pas des Béninois? Notre rôle à nous, c'est de faire respecter les normes et on ne peut pas tirer par le bas. Lorsqu'on est dans une république et que nous voulons avancer, on n'avance pas en nivelant par le bas. On ne va pas dire, parce que vous n'avez pas les moyens, bon, donc tout le monde peut venir rester dans les feux. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous voulons changer les paradigmes. Le Cotonois ne peut plus être le désordonné. Le Cotonois ne peut plus être le hors-la-loi total, qui veut faire toutes choses en dehors des lois et règlements et qui réclame au même moment le développement. Ce n'est pas possible.
La répression va commencer très bientôt, le temps pour les commissaires d'élaborer au niveau de leurs différents arrondissements les meilleures stratégies possibles pour réussir l'opération. Elle sera une surprise, pas brutale et sans relâche, a dit Modeste Teboula. C'est la fin du bulletin de ce matin. Merci infiniment de m'avoir suivi. Merci aussi à la réalisation qui sait mettre fin quand il est l'heure. Merci beaucoup à vous, Clément Tchadé, pour la présentation du bulletin de l'information. Mesdames et messieurs, Actu Matin, voici la chronique chez vous.